Pour expliquer à ses disciples ce qu'ils seront au cœur du monde, Jésus emploie deux images, simples, mais suggestives. Ils seront sel et lumière, le sel de la terre, la lumière du monde. Ces deux images ont un élément commun. Elles disent la nécessité absolue de la présence de chrétiens. Au sein du monde, sans sel, celui-ci perdrait sa saveur. Sans lumière, il serait plongé dans les ténèbres. Le sel, pour répandre sa saveur, doit se cacher dans les aliments et accepter de s'y dissoudre. La lumière, au contraire, sera mise sur un lampadaire pour briller devant tous ceux qui sont dans la maison. Le sel est discret, presque invisible. La lumière brille et demande à être vue, dit Jésus, afin que les hommes, en voyant ce que vous faites de bien, rendent gloire à votre Père. Sel et lumière, la saveur de Dieu et la brillance de Dieu. Nous le sommes vraiment, frères et sœurs, sans le savoir, et la plupart du temps, sans l'avoir cherché. Comment être sûr de posséder la saveur de Dieu en soi? Car il est possible de ne rien en goûter soi-même, et cependant de la distiller parmi les autres, à son insu. Dieu agit ainsi. Et comment oser ambitionner de nous hisser par nous-mêmes sur un candélabre? Mais là encore, il peut arriver que l'on tâtonne soi-même dans la nuit, tout en étant source de lumière pour les autres. Dieu agit ainsi. C'est là son savoir-faire. À nous, il suffit de demeurer solidement greffé sur Jésus, attaché à lui, saveur du monde et lumière du monde.